souhaite la bienvenue à Tendance IMO. Ici Stéphanie Germain avec vous pour les prochaines minutes. Et comme à chaque semaine, je suis accompagnée de ma collègue Marie-Ève Proulx. Ça va bien, Marie-Ève? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien. Le printemps arrive à grands pas. Il t'attend? Oui, il était temps, mais malheureusement, il y a des tâches qui viennent avec le printemps. Oui. Donc, on parle de toiture aujourd'hui, donc nettoyage, la toiture, l'inspection aussi. On va parler des gouttières aussi. Donc, il faut les vérifier parce que si on ne veut pas se réveiller un beau matin avec un dégât d'eau, c'est important d'en prendre soin. Et on va parler aussi du nettoyage des fenêtres. Oui. Inévitable. Inévitable et pour bien des personnes, pénible. C'est pénible, oui, en effet. Donc, tu as donné quelques trucs aussi. Oui, quelques trucs. En fait, le problème, c'est surtout au niveau de l'essuyage. Donc, j'ai trouvé quelques trucs pour avoir des fenêtres étincelantes. Oui, j'espère que ça va fonctionner. Je ne les ai pas essayés toutefois. Okay. C'est seulement les conseils que j'ai trouvés sur Internet. C'est bon, je vais me mettre là-dessus. On va parler aussi des programmes de subvention, en fait, pour les gens qui veulent faire des rénovations de toutes sortes. Donc, des rénovations d'hiver. Oui, exactement. Donc, tant qu'à changer les fenêtres, on peut justement y aller pour des fenêtres qui sont, par exemple, Énergie Star. Il y a d'autres types de rénovations qu'on peut faire pour améliorer l'efficacité énergétique de notre maison. Il existe, heureusement, des subventions pour nous aider. Donc, j'en nomme quelques-unes et donc quelques programmes que les gens peuvent consulter pour aller chercher un petit peu d'informations pour justement, avant d'entamer les rénovations. C'est ça, surtout si ça peut nous permettre de sauver un peu d'argent. Oui, c'est toujours ça qu'on veut, hein, on veut sauver de l'argent. Puis aussi, il y a des programmes en même temps pour ceux qui construisent leur maison, donc pour une nouvelle propriété. Tant qu'à construire, on peut directement construire pour avoir une meilleure efficacité énergétique. Donc, ça peut être important de vérifier. Parfait, absolument. Donc, on va commencer justement avec les tâches inévitables du printemps. Oui, donc une des premières tâches qu'il y a à faire, c'est bien sûr à vérifier la toiture de la maison parce qu'on sait que la toiture, c'est un des éléments de notre maison qui est le plus soumis aux rigueurs de nos hivers, le vent, la neige. C'est ça, c'est à l'extérieur, donc... Oui, puis c'est important parce qu'en fait, c'est que s'il y a des problèmes, après, si on ne les décèle pas tout de suite, les problèmes, c'est là que ça peut causer encore des dommages un petit peu. Oui, des dommages, les réparations plus coûteuses. Donc, c'est important, justement, si on les trouve avant, dès le début, on peut réparer vite fait. Et aussi, un entrepreneur qui me disait que souvent, quand le printemps arrive comme ça, c'est le temps pour les entrepreneurs de renflouer les coffres. Donc, ils prennent des contrats et donc, c'est ils sont à la recherche. Oui, parce que si on se rend à la fin de l'été, là, le temps froid est à veille de revenir, bien, peut-être qu'on ne sera pas capable de mettre la main sur un entrepreneur qui va pouvoir réaliser la toiture de notre maison. Donc, si on le fait dès le printemps, au moins, ça donne toute la période estivale et même une partie de l'automne pour faire la réfection du toit. Puis, en fait, oui, on peut faire directement affaire avec un entrepreneur si on ne s'y connaît pas trop, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut vérifier. On peut tout simplement appeler un entrepreneur pour payer seulement pour la vérification et ils viennent constater sur place l'état de la toiture. Et bon, on paye pour ça sans s'engager à ce que ce soit la même entreprise qui réalise la réfection ou la réparation s'il y a lieu. Donc, ça peut être une option. Bien sûr, on peut le faire tout seul aussi? On peut faire tout... C'est possible de le faire tout seul. Il y a des choses qui sont facilement... faisables. Oui, et juste par exemple en ayant les deux pieds à terre avec des jumelles, on peut très bien observer juste de visu, observer la toiture. Si on voit par exemple des bardeaux qui sont retroussés, ça peut être un signe comme quoi que la toiture doit... Au moins, les bardeaux qui sont retroussés doivent être changés. Oui, changés pour éviter que l'eau s'infiltre par là. Il y a aussi, bien sûr, si on a des infiltrations d'eau dans la maison, bien, ça peut être un signe qu'il y a un petit problème au niveau de la toiture. Si la toiture ondule, donc on voit qu'elle n'a plus sa forme, oui, exactement, c'est un autre signe qu'il peut y avoir un problème. Donc déjà, en partant, quand on voit ça de terre... de tout de suite agir, de ne pas attendre. Oui, puis c'est sûr qu'encore là, on voit ça de terre, c'est mieux de monter en haut. Donc, soit si on n'est pas à l'aise de monter dans une échelle pour aller marcher sur le toit, bien, encore là, on fait appel à un professionnel. On sait qu'il y a déjà un problème à la base, mais de voir quelle est l'ampleur de ce problème-là. Mais si on n'a pas peur des hauteurs puis qu'on veut aller sur le toit, bien, c'est facile. C'est facile. On prend l'échelle. Oui, on prend l'échelle, on monte sur le toit, puis juste, par exemple, en marchant avec les pieds. On conseille de marcher avec les pieds. Comme par exemple, s'il y a comme pas un affaissement, mais un craquement, il peut y avoir des zones molles qu'on sent sous les pieds ou qu'on peut justement voir aussi si les bardeaux sont bien accrochés à la toiture ou s'ils ne sont pas, bon, en fait, il va falloir les réparer. Donc, ça peut être ça nous permet d'avoir des indices. Là. Oui, ça donne vraiment des indices. C'est sûr qu'en étant directement sur la toiture, c'est plus facile de le voir. Puis aussi, c'est de vérifier les solènes, vérifier au niveau de la cheminée,
vérifier au niveau des sorties, tout ce qu'il y a. Donc, c'est possible de le faire soi-même. C'est important de le faire. Donc, quand même, si jamais on ne veut pas le faire, bon, on appelle les entrepreneurs. Oui, puis en fait, c'est bien aussi de vérifier qui on appelle. On n'appelle pas n'importe qui. Si on veut faire affaire avec un entrepreneur, c'est comme ça se magasine. Ça se magasine. Il faut vérifier que la personne a ses licences. On peut vérifier aussi, faire, par exemple, des contrats qu'ils ont fait précédemment pour être sûr que la personne soit... Parce qu'on ne veut pas donner de l'argent, bien sûr, que finalement qu'il y a un problème avec l'entrepreneur. Donc, on s'assure de l'entrepreneur avec qui on fait affaire. Puis, en fait, j'ai eu un petit montant d'argent qui disait que pour la friction d'une toiture en bardeaux d'asphalte, parce qu'encore là, il y a différents matériaux qu'on peut utiliser pour... mais généralement, c'est les bardeaux d'asphalte qu'on utilise parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Il faut calculer pour un bungalow moyen entre 3 000 et 5 000 pour la friction totale. Oui, c'est ça. Si c'est partiel, bon, ça peut être seulement de changer... C'est ça, donc c'est entre 3 000 et 5 000. Oui, un prix approximatif qu'un entrepreneur m'a donné. Est-ce qu'ils disent un peu combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'il y a des garanties? Non, au niveau de ça, je n'ai pas eu de chiffres ou de données, mais en fait, c'est sûr que c'est important de se renseigner sur la garantie, parce que c'est quand même un bon montant d'argent qu'on investit sur le toit de notre maison. On ne veut pas que l'année suivante... Il faut refaire le travail. Qu'il y ait des problèmes d'infiltration d'eau parce que ça a mal été installé, parce que c'est quand même une profession, installer une toiture. Il faut que ce soit bien fait pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes éventuellement. Puis aussi, vraiment, une petite chose à rajouter, si jamais les gens décident de monter sur le toit, il y a des règles de sécurité. Faut pas... Des fois, on veut sauver de l'argent, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait accident, parce que c'est haut. Puis, il faut faire attention. Il y a vraiment des règles de base de sécurité à suivre avant de grimper sur le toit. Parfait. Puis, comme tu as mentionné tout à l'heure, il y a également les gouttières qui viennent avec la toiture. Les gouttières ont un rôle très spécifique. C'est vraiment pour éloigner l'eau de la maison. Si elles sont bouchées par des feuilles, par des brindilles, par toutes sortes de... Tu sais, au printemps, tu peux avoir les bourrasques de vent qui font en sorte que les gouttières se remplissent. Il y avait à l'automne aussi, quand il y a beaucoup d'arbres qui sont... tout autour de la maison. Oui, toutes les petites branches cassées qui s'accumulent. Exactement. Fait que des fois, ça fait un ramassis dans les gouttières qui empêche l'eau de s'écouler comme il faut. Donc, c'est important d'aller les enlever. Puis la façon de faire, encore une fois, c'est de prendre l'échelle pour monter. On conseille de ne pas mettre l'échelle directement sur la gouttière parce que c'est fait en aluminium, ça peut s'affaisser. Donc, c'est fragile, c'est ça. Si on brise les gouttières, on ne sera pas plus avancé. Donc, de bien installer l'échelle pour avoir accès aux gouttières. Puis, en fait, c'est d'enlever, de faire le tour, d'enlever les débris qu'on voit. C'est ça, on le fait avec notre main. Oui, tout simplement. On peut porter des gants, l'enlever. On peut faire aussi, il existe des pelles à gouttières. Ça peut être une pelle de jardin, quelque chose qui... Puis, il y a aussi la machine à pression. La machine d'eau, c'est quand même assez simple. Puis, en envoyant l'eau directement dans la gouttière, on voit justement si ça descend dans la descente. Exactement. Oui. Si on voit que ça ne descend pas, c'est qu'il y a un petit bouchon quelque part. Donc, il y a moyen, ça peut être avec un cintre ou il existe aussi des serpentins pour aller dégager, enlever comme il faut, jusqu'à temps qu'on voit que l'eau coule bien, là, c'est ça. Exactement, puis que l'eau s'éloigne de la fondation de la maison pour éviter les infiltrations d'eau. Puis, en même temps, c'est une bonne façon de vérifier qu'elle n'est pas percée. Oui, c'est ça. En faisant couler de l'eau, on voit s'il y a des trous. Si l'eau s'échappe par différents endroits, il y a peut-être un problème, il faut peut-être les réparer. Ça. Sinon, on peut les changer aussi assez facilement. Oui. On peut faire ça tout seul. Oui, ça se fait. Je sais qu'on peut en acheter. Il y a des entreprises encore là qui le font. Donc, c'est de voir selon les budgets, peut-être de magasiner différentes solutions pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux à nos besoins puis à notre budget. Mais c'est une tâche qu'au printemps, on parle, c'est 2 fois par année généralement qu'on doit faire. Oui, c'est ça, parce que surtout qu'au Québec, on a quand même 4 saisons. Donc, oui, exactement. Donc, le printemps, c'est une bonne saison pour vérifier les gouttières. OK, absolument. Puis, en fait, aussi, une autre tâche qui vient avec le printemps. C'est les fenêtres. Les fameuses fenêtres qui, surtout cet hiver, l'hiver était assez pénible, donc nos fenêtres ont eu tendance à s'encrasser. Oui, c'est ça. Les traces de doigts, les traces de vieilles pluies, de neige, etc. Donc, les poussières. Alors, si on veut bien voir le printemps, à travers la fenêtre, à travers la fenêtre. Donc, idéalement, il faut que ce soit propre. Puis, en fait, ce que j'ai lu, c'est que vraiment, c'est pas nécessairement le produit qu'on utilise, parce que sur le marché, si on fait le tour des pharmacies quincailleries, on retrouve une panoplie de produits pour qui nettoyer, se vendent. C'est ça. Oui, chacun étant meilleur que l'autre. Mais il semble que ce soit vraiment seulement une tactique de marketing, qu'il n'y a pas nécessairement un produit qui est mieux que l'autre, qu'on peut très bien utiliser de l'eau avec du vinaigre à la maison. Mais c'est la façon dont on va essuyer la fenêtre qui va vraiment changer tout. Oui, exactement, et non pas le produit. Parfois, il semble qu'il y a des produits
qui ont comme une procédure, en fait, une marche à suivre pour nettoyer la fenêtre. C'est sûr que si on achète un tel produit, il faut peut-être mieux suivre les recommandations qui est écrites dessus. C'est ça, de regarder les étiquettes. Là. Mais en fait, un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le fameux papier essuie-tout. Oui. Mais ça, je pense que c'est pas conseillé. Non, il semble que ça laisse toujours un petit résidu. Puis on voit, il y a toujours des petites poussières qui restent dans la fenêtre. Donc, ce n'est pas conseillé pour ça. Il y a des papiers essuie-tout si on veut vraiment utiliser ce type de produit. Il y en a qui existent, qui sont plus épais puis plus adaptés. Je ne sais pas si c'est vraiment écrit dessus que c'est pour le lavage de fenêtre. Le nettoyage de fenêtre. Mais il semble qu'ils en ont sorti des plus épais qui font en sorte qu'ils laissent moins de résidus. Mais ce n'est pas la solution pour... Donc, c'est à éviter. Oui, idéalement, c'est à éviter. On parle beaucoup plus du fameux papier journal qu'on a tous à la maison. On a tous du vieux papier journal. C'est ça, on a tous des journaux qui traînent un peu partout. Donc, assez simple. Moi, je ne l'ai jamais essayé, donc je ne sais pas si vraiment ça fonctionne, mais on entend ça. C'est comme un truc de grand-mère. Oui, c'est ça, entend des conseils de grand-mère. Je le fais dessus. Je ne l'ai jamais essayé, mais je pense que je vais l'essayer ce printemps. C'est vraiment, encore là, de faire de chiffonner un peu le papier journal puis de frotter à l'horizontale. OK, non. Pas à la verticale, on parle de vraiment à l'horizontale comme il faut et ne pas s'inquiéter, ça va pas, l'encre sur le papier journal ne va pas s'étendre sur la fenêtre. C'est ça, OK, je comprends. C'est sûr que sur les mains, il est conseillé plus de mettre des gants parce que si nos mains sont sales, on peut salir les gouttières, on peut salir pas les gouttières, mais le contour de la fenêtre, la maison. Surtout donc, si on ne veut pas avoir à nettoyer partout. Donc, si on porte des gants, comme ça, on évite au moins de salir tout ce qui est à côté de la fenêtre. Puis, il y a aussi, si on veut utiliser un linge, les linges en microfibre qui sont supposément très bons aussi pour ce type de travail-là. Et les filtres à café. Les filtres à café? Oui, qui font la même chose que le papier journal. Puis on a tous, pratiquement tout le monde a des filtres à café à la maison. Donc, c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est pas écologique, là, parce qu'on le jette après versus le linge en microfibre. Qu'on garde, qu'on nettoie. Puis, oui, mais encore là, ça doit prendre beaucoup de linge en microfibre pour faire son faire toutes les fenêtres de la maison. Parce que tu fais une fenêtre, puis j'imagine ton linge est complètement imbibé. Donc, c'est ça. Mais puis en fait, la façon de faire, c'est toujours, on parle de le faire à l'horizontale. Puis après ça, on finit circulaire, de façon circulaire pour vraiment, pas polir, là, mais vraiment enlever tout le kit pour que ça devienne très propre. Tous les petits résidus qui pourraient rester. Exactement. Il semble que ce soit vraiment la façon de faire pour bien nettoyer les fenêtres. Donc, peu importe ce qu'on utilise comme donc, peu importe le produit, que ce soit... Peu importe le... Oui, du Windex, de l'eau, du vinaigre ou n'importe quoi. Il semble que ce soit toute la même chose. Donc, papier journal, puis... Filtre à café, linge microfibre. OK. Donc, il y a 3 choix à la maison. 3 choix. Fait que peut-être essayer ce printemps, voir si on peut l'essayer déjà cette semaine. Oui, oui, ça va être le temps. Je vais essayer le papier journal. Je vais essayer les filtres à café. Les filtres à café, c'est bon. C'est bon. Parfait. Donc, merci Marie-Ève. On va maintenant passer au topo de la semaine. On vous revient tout de suite après. Une des principales demandes de notre clientèle est l'habillage des fenêtres. Donc, évidemment, les clients veulent avoir un bon niveau d'intimité, d'opacité et un bon rendement énergétique. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'habillage des fenêtres. Donc, un des produits coup de cœur et un indémodable, il s'agit du Silhouette. Il s'agit d'un store en tissu, donc un voilage à l'avant, un voilage à l'arrière, avec des lamelles qui sont rétractables en tissu pour avoir un meilleur niveau d'intimité. Celui-ci est présenté dans le Light Rise, donc un système de relèvement sans cordon pour sécuriser au niveau des animaux et des enfants. Donc, dans la même famille de produits, on retrouve le Pirouette, qui encore là, lui, a un voile à l'arrière avec un tissu en façade qui se rabat sur lui-même, qu'on peut, à l'aide d'une télécommande, comme dans ce cas-ci, refermer pour avoir un meilleur niveau d'intimité. Un de nos meilleurs vendeurs au niveau des porte-patios, il s'agit du Luminette. C'est la version verticale du Silhouette. Donc, un voilage à l'avant avec des lamelles dissimulées à l'arrière pour pouvoir orienter les rayons lumineux ou le fermer complètement. Donc, un de nos stores les plus polyvalents, il s'agit du Duette. Non seulement il est offert dans différents systèmes de relèvement, mais c'est aussi notre store le plus énergétique sur le marché. Dans un cas comme celui-ci, le Light Rise, donc un relèvement sans corde, on a le voile au haut et on a le semi-opaque au bas. Donc, dans un cas comme celui-ci, on peut le fermer complètement ou l'ouvrir en entier. Donc, pour les chambres à coucher, le Duette est proposé en version opaque avec une pellicule métallique à l'intérieur. La raison de sa forme alvéolée est pour faciliter au niveau de l'entassement et réduire l'encombrement. Donc, en résumé, l'habillage des fenêtres est non seulement esthétique, mais va aussi répondre au niveau d'insonorisation, isolation et d'intimité. Il s'agit donc d'un investissement à court et long terme.
De retour à Tendance-IMO. Bon, maintenant, Marie-Ève, on change de sujet, on n'est plus dans le nettoyage du printemps. On va parler des programmes de subvention, en fait, lorsque vient le temps de faire des rénovations de toutes sortes. Avant de se lancer dans le projet, on peut aller consulter, voir un peu si on peut y avoir accès, en fait. Oui, exactement. Comme justement quand on veut, par exemple, changer les portes et fenêtres, tout ça, c'est important de le faire. Mais je veux dire, si on n'a pas le choix de le faire, ça pourrait être bien d'y aller directement avec des produits qui sont verts. Oui, qui sont verts, donc une bonne efficacité énergétique. Et donc, c'est sûr que généralement, on paye plus cher pour ce type de produits-là, mais qui vont éventuellement nous faire économiser sur la facture d'énergie. Et il y a différents programmes qui peuvent nous encourager, justement. C'est comme des programmes récompenses, si je peux dire, qui encouragent. Oui, en fait, qui encouragent, en effet. Parce que c'est sûr que des fois, on pourrait avoir tendance, par exemple, on a un budget limité, mais dire, bon, je dois changer mes fenêtres et mes portes, mais j'ai pas... Je connais pas les montants du tout, mais je sais que ça peut être assez cher. Ça peut coûter facilement 20 000 changer les portes et fenêtres. Mais si on prend des fenêtres Énergie Star, par exemple, je sais pas, ça peut être 10 de plus, ça peut être 15 donc ça peut certainement faciliter la chose si on peut avoir une subvention qui va nous aider. Donc, ça peut être bien vraiment de regarder parce que j'ai trouvé qu'au Québec, il y avait au total une quarantaine de programmes d'efficacité énergétique. Qui existent, là. Oui, qui sont, bon, justement, ça peut être changer le chauffe-eau, ça peut être pour les fenêtres Énergie Star, les vieux thermostats, les lumières, tu sais. Oui, on en avait parlé aussi. On en avait déjà parlé, fait que... Il y a toutes sortes de programmes comme ça. Fait que ça peut vraiment être très important de se renseigner. Puis en fait, j'ai découvert aussi qu'au niveau de la Société canadienne d'hypothèque de logement, donc la SCHL, on peut obtenir un remboursement correspondant à 10 de la prime d'assurance prêt hypothécaire et même un remboursement de la prime pour période d'amortissement prolongé, qui peut être accordé si on utilise les fonds pour justement s'acheter une maison qui est efficace énergétiquement parlant, ou pour entamer des rénovations. Donc, ça peut être quand même intéressant. On parle, par exemple, pour un prêt de 200 000 avec une mise de fonds de 5 l'économie pourrait s'élever à 550 c'est pas si... C'est quand même 550 Puis à cela, on ajoute l'aide financière du ministère des Ressources naturelles qui atteint 1 000 pour une maison homologuée Nova Climat 2.0. Mais ça, c'est un prêt, par exemple, parce que c'est... Ça, dans le fond, c'est le 1 000 Non, c'est une subvention. OK, donc il le donne. Oui, c'est une subvention. Fait qu'au total, donc, ça fait 1 550 pour... C'est bon. Mais en fait, c'est sûr que la maison homologuée Nouveau Climat, pour ce type de maison-là, bon, il y a des gens, des spécialistes qui viennent à la maison pour évaluer la cote. Où on parle de la... je l'ai ici, là. C'est la cote RCN qui est vraiment, donc, Énerguide, pour savoir vraiment... il évalue les fuites d'air qu'il y a dans la maison. Fait qu'on compare une maison à une autre, puis de vérifier justement à quel point est-ce que son efficacité énergétique est bonne. Puis plus on améliore cette cote-là, parce que quand on fait des rénovations, bon, les spécialistes reviennent à la maison, ils appellent ça des conseillers en efficacité énergétique. Puis il y a différents organismes de services accrédités qui se présentent chez vous pour justement évaluer. Donc, ils vont venir avant les rénovations. Ils peuvent vous dire, si vous faites telle rénovation... Ils donnent des conseils, en fait. Oui, vous allez améliorer l'efficacité énergétique de votre maison. Ça va vous faire économiser de temps, mettons, en énergie au fil des années. Puis, après avoir établi les rénovations. Le même conseiller va revenir à la maison pour évaluer maintenant à nouveau la cote pour voir la différence. Et c'est comme ça qu'il se fait pour vraiment donner les subventions. Parce que tu ne vas pas juste dire je vais changer mes portes et fenêtres. Ils veulent s'assurer que ce soit fait. Là. Donc, ils vont vraiment vérifier pour... Oui, mais tu sais, ça peut valoir la peine certainement, là, je pense que de s'informer puis de voir vraiment quel est le principe. Puis en fait, sur Ressources Canada, on peut avoir différentes informations par rapport à ça. Sur la Société canadienne d'hypothèque et de logement aussi. J'imagine que les sites sont très complets, donc j'imagine qu'ils doivent vous donner des exemples aussi. Par exemple, si vous voulez changer les fenêtres, le prix moyen est de temps. Oui, puis avec les conseillers qui peuvent vraiment nous dire qu'est-ce que ça va nous apporter, combien ça pourrait nous faire sauver. Donc, je pense que ça peut être intéressant de se lancer là-dedans. C'est ça, avant de se lancer dans le projet de rénovation, d'aller vérifier. Puis si on ne peut pas le faire sur toutes, exemple, les rénovations, si on peut seulement le faire sur les fenêtres et les portes, bien, pourquoi pas? Ben oui. Puis comme, tu sais, par exemple, je parlais de la maison Nouveau Climat, bien, il semble que ce type de maison-là peut permettre de réaliser des économies de 20 sur les coûts d'énergie par rapport à une habitation construite selon le Code de construction du Québec. Avec le prix de l'énergie aujourd'hui qui est en constante augmentation. C'est ça, tout le temps. Le prix augmente constamment. À chaque année. Mais ça peut être intéressant. Tu sais, oui, au départ, c'est sûr que tu dois investir pour changer. On paye beaucoup la première fois, mais
Ouais. On peut dire que c'est un investissement. Si on a l'intention de rester dans la maison longtemps, ça peut être intéressant. Puis, comme les maisons Nouveau Climat, là, entre 1999 et 2013, il s'en est construit 21 000. OK. Donc, ça, c'est quoi? C'est juste... Au Québec. Au Québec, OK. Ouais. Fait que c'est quand même, bien. 21 000, c'est beaucoup. Oui. Donc, j'imagine que de plus en plus, les années vont avancer, ils vont en avoir de... Oui, mais je pense qu'au niveau des nouvelles constructions, de plus en plus, on utilise des bons matériaux. On fait en sorte que déjà en partant, qu'il y ait une bonne efficacité énergétique sur la maison par rapport à, mettons, aux vieilles maisons. C'est ça qui consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis que... C'est ce que les gens veulent, hein, parce qu'on veut pas, justement, que le prix de l'énergie, on veut essayer d'économiser un petit peu. La facture devient salée. Hein? C'est vrai, surtout en hiver. Oui, en effet, avec les hivers qu'on a, comme un hiver comme le dernier qu'on vient d'avoir. Très long. Je pense que le printemps va arriver. Oui. Donc, Marie, on va faire un petit résumé de l'émission d'aujourd'hui. Donc, on l'a dit, hein, le printemps arrive. L'hiver est fini, on l'espère. J'espère qu'on va pas voir de la neige encore. Donc, c'est sûr que il faut faire les tâches qui viennent avec le printemps. Oui. On a parlé d'inspection de la toiture. Donc, de bien inspecter, on peut prendre l'échelle, aller regarder nous-mêmes. Si on voit que, comme tu disais, c'est quoi? C'est des bosses. Si on marche... Si la toiture est ondulée, si, par exemple, on voit qu'il y a des bardeaux qui sont soulevés. Si, lorsqu'on marche, on voit qu'il y a des zones d'affaissement ou des endroits un petit peu plus smooth. Okay. Ouais. Il y a un signe d'usure de la toiture, puis qu'il y a peut-être... c'est peut-être dû être changé. Donc, Donc, on fait un appel à un expert ou on le fait à la maison si on a l'expérience. Et on a aussi parlé des gouttières, très important. Les vérifier, c'est quoi? C'est 2 fois par année au minimum? Idéalement, oui, le printemps et l'automne, parce que c'est les moments, les périodes de l'année où, en fait, il y a beaucoup de feuilles, de brindilles. De débris qui s'accumulent. Puis c'est les moments aussi où il pleut. Donc, les gouttières, c'est pour éloigner l'eau de la maison. On ne veut pas que l'eau rentre à l'intérieur de la maison. Donc, c'est peut-être important. Ça se fait facilement, comme on avait dit. On met des gants. Puis on fait juste dégager. Exactement. C'est pas nécessairement une tâche qui est plaisante à faire. Oui, non, c'est sûr. Mais il faut le faire. C'est important. C'est ça. Puis on a parlé aussi, finalement, des nettoyages de fenêtres, qui est inévitable, mais on va essayer. Le papier journal. Et les filtres à café. C'est ça. Puis il y en avait un troisième. Oui, les linges en microfibre. C'est ça. Ça, on peut retrouver ça. Je pense qu'il y en a dans les quincailleries ou les grandes surfaces, on peut certainement trouver ce type de produits-là. Donc, je pense que c'est des bons trucs qu'on a donnés à la maison. Donc, dès ce soir, on va essayer. Puis on a parlé juste pour finir, on a parlé des programmes de subvention pour les gens qui veulent rénover la maison, faire quelques rénovations. Avant de se lancer dans le projet, on va vérifier. On peut sauver jusqu'à 1550. Oui, qu'il y avait. Puis ça, c'est un programme parmi tant d'autres. Hein. Donc, c'est de vérifier selon ce qu'on a à changer à la maison si on est admissible ou s'il y a des programmes qui existent. Puis, de toute façon, dans le pire des cas, ce ne sera pas pour nous, mais au moins, on sera... on va être informés. Exactement. Parfait. Merci, Marie-Ève. Donc, on peut, comme chaque semaine, te lire dans l'Écho de Laval. Dans l'Écho de Laval qui sera publié ce mercredi. Merci beaucoup. Et à la maison, je vous dis à la semaine prochaine.